Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. C'est très heureux de vous retrouver. Je vous dis bonsoir alors qu'au moment où nous enregistrons ces émissions, je devrais vous dire bonjour. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Pourquoi? Parce que nous sommes un samedi matin à Arthez de Béarn et nous sommes au cœur du marché d'Arthez de Béarn dans le cadre de ces festi-marchés qui ont animé l'ensemble du mois d'août et qui nous ont servi de plateau mobile sur chacune des communes à travers lesquels nous avons pu mettre en place ces festi-marchés avec la communauté des communes de Lac Orthez, Monin, Orthez, Artix, Puyot, Mourinx et donc le samedi matin, Arthez de Béarn. En réalité, cette émission, nous eussions dû l'enregistrer la semaine dernière, mais nous craignions les aléas météo. C'est pourquoi nous avions déplacé en ce samedi matin la venue sur la ville d'Arthez et cette dernière émission de Bonsoir le Béarn que nous réalisons ici même au cœur de la communauté des communes de Lac Orthez. Monsieur le maire d'Arthez de Béarn est avec nous, monsieur Escouteloup. Vous êtes un nouveau maire. Alors tout à l'heure, comme avec l'ensemble des nouveaux maires d'ailleurs de ce territoire que nous recevons dans Bonsoir le Béarn, eh bien nous ferons votre portrait. Nous essaierons de voir quels sont les atouts de la commune que vous dorénavant à laquelle vous allez consacrer une mandature complète avec des membres de votre équipe, dont certains sont parmi nous et en particulier à côté de vous Denis Koufi qui est adjoint en charge du marché. J'ai commencé par vous, monsieur Koufi. C'est pas protocolaire, mais c'est sympathique puisqu'on est au cœur du marché. Ce marché d'Arthez de Béarn, pour celles et ceux qui ne le fréquentent pas, comment est-ce que vous le présenteriez? Je le présenterai d'une façon, c'est un petit marché familial et chaleureux, voilà, avec des commerçants qui s'entendent bien et des habitués. Et des habitués, alors habitués à la fois côté commerce, mais habitués aussi côté client, c'est ça, qui viennent régulièrement ici. Régulièrement, voilà. Alors vous avez, outre le marché évidemment, d'autres atouts. On a parlé hier des commerçants de la ville d'Arthez de Béarn. Ça veut dire que sur un samedi matin, on peut faire son shopping dans les boutiques, aller du côté des boutiques services qu'il y a, des artisans, des commerçants, et puis compléter par ces marchands ambulants pour finir finalement la totalité de ces emplettes. Tout à fait. Il y a le boucher, le boulanger. Il y a Nathalie Antique que vous avez interviewé tout à l'heure. Puis il y a des bistrots. Pour aller boire un café et boire un coup où les gens se rencontrent. Voilà. Ça fait partie en effet de ces très important. Bien sûr, c'est très très important. Pour notamment la vie des centres-villes, la vie des centres-bourgs, la vie des villages et des communes. Monsieur le maire, pourquoi avoir décidé de vous lancer dans cette nouvelle prise de responsabilité ? On n'a pas eu l'occasion de se voir au moment des campagnes électorales. Alors, expliquez-moi pourquoi vous avez décidé de soumettre votre projet au vote des habitants d'Arthez, qui pour le coup y ont répondu favorablement. Et pourquoi J'ai fait partie d'une liste d'opposition pendant 6 ans et j'ai vu qu'il y avait énormément de travail. Et à partir de là, j'ai créé une équipe qui voulait bien partir avec moi pour essayer de développer le village. Et c'est passé, de peu, mais c'est passé. C'est passé, de peu, mais c'est passé. Alors ce village, justement, vous voudriez le voir évoluer comment dans les prochaines années, au cœur même d'une communauté des communes, qui est une communauté des communes qui en termes de taille, qui en termes de nombre d'habitants, qui en termes d'impact, de poids, je dirais, sur ce territoire est très importante. Quelle est la place d'Arthez dans cette communauté de communes, monsieur le maire ? Alors la place d'Arthez, on est une ville, un village, disons. On est la 5e de la communauté de communes. Ouais. Donc c'est pas rien. C'est vrai. Déjà. Alors c'est sûr que moi je suis un jeune maire, je débute et au milieu sur 61 communes, je suis tout petit. C'est vrai, je reconnais que j'ai pas pris de commission, mais que j'aurais dû peut-être. En tout cas, l'idée c'est d'apprendre petit à petit. Voilà, c'est ça pour vous. Moi je suis là pour apprendre, essayer de faire développer le village. Je l'ai connu jeune, je suis natif d'ici et c'est un village qui bougeait énormément. Et je trouve que, personnellement, qu'il a régressé. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'aventure. Et alors, dans les principaux défis pour relever, justement, pour redresser, si je prends votre expression, ce village, il faut activer quel levier, selon vous, en premier? Parce qu'après, c'est toujours une question de priorité, etc. Alors, actuellement, c'est vrai qu'on est un peu freiné avec le Covid. Alors, nous, en premier, disons, on va aider nos commerçants.
On va essayer justement... Dans une logique d'urgence, évidemment, au regard des circonstances, bien sûr. Actuellement, on ne peut faire que ça. Déjà, on voudrait faire des petits repas, mais même ça, c'est difficile. C'est très difficile. La preuve, on a essayé il y a 15 jours d'organiser ne serait-ce qu'un vin d'honneur. Même ça, il a fallu l'annuler. Oui. Et donc, à partir de là, on compte sur vous, la CCLO, parce que d'animer des petits marchés comme ça permet de faire venir du monde et ça permet petit à petit, comment dire, de combattre cette solitude. Parce que mine de rien, tout le monde est en train de se renfermer. Et là, on est en train de passer, là, vous avez vu la presse encore aujourd'hui, on a de plus en plus de cas dans les Pyrénées. Donc, un marché comme aujourd'hui, s'il n'avait pas été lancé avant, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu le rouvrir. Et je sais qu'il y a des communes actuellement qui travaillent parce qu'ils se renseignent pour voir comment on peut ouvrir un marché. Et je pense qu'ils vont s'en voir pour l'ouvrir actuellement. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a cette période plus que particulière qui fait évidemment bouger tous les curseurs et toutes les priorités qu'il faut avoir, qui impacte évidemment aussi tout ce qui touche autour de l'éducation. Et Dieu sait si en termes de responsabilité, cette partie-là, notamment autour des écoles ou autres, est une lourde responsabilité pour les élus que vous êtes les uns les autres. Quel bilan d'ailleurs vous tirez de ces premiers jours de rentrée scolaire ? Pour le moment, ça s'est bien passé. Je vous dirai ça dans 14 jours. Oui. Parce que pour le moment, ça s'est bien passé. Les enfants ils sont à l'école, tout le monde était content. J'étais à la rentrée. Apparemment, tout le monde est content. Les parents ne sont pas trop inquiets, apparemment. Donc, les mesures de sécurité ont été prises. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de cas dans le secteur. Si l'on se projette un petit peu au-delà et si on espère qu'en effet la situation d'un point de vue sanitaire d'abord arrive à évoluer comme les uns les autres nous pourrions le souhaiter, les autres défis principaux de la commune qu'il faudra relever dans l'ensemble du mandat, outre ça en effet encore une fois cette urgence tout à fait particulière sur laquelle vous avez eu raison, largement raison de pointer le doigt. Alors nous, le but c'est d'essayer d'animer le marché le samedi on voudrait rouvrir nos chemins communaux tout autour pour essayer de faire des balades à cheval parce que de plus en plus on s'aperçoit qu'il y a des chevaux partout. Oui. Donc, c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Voilà, donc à partir de là dans mon équipe il y a des gens qui aiment les chevaux, donc je leur ai demandé de me proposer un programme, ne serait-ce que des balades le samedi matin pour promener les enfants, essayer d'accrocher les parents sur le marché et voir à faire un petit repas de telle manière que le marché puisse tenir jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, il y a plus, c'est bien. Le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Mais actuellement, c'est très, très difficile. Voilà. Mais notre premier but, c'est ça. Alors ça, c'est pour l'animation du centre-ville. Surtout ce qui concerne, je vais dire, l'urbanisme, ou en tout cas le bâti, etc. Parce qu'on est au cœur d'un territoire sur lequel il y a évidemment à la fois des questions, mais aussi des projets, des ambitions, je crois. Notre premier projet, c'est la maison France Service, voilà, qui serait à la mairie. On y travaille dessus. J'ai encore un rendez-vous lundi qui est très très bien avancé à la préfecture. Voilà, et on pense le mettre en place en 2022, ça devrait être en place. Donc avec un principe de service de proximité, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Un lieu commun pour délivrer un très grand nombre de services de proximité. Voilà, tout à fait. Alors ça, cela dit, c'est sur le service. Je repose ma question sur le bâti. Je repose ma question sur finalement le devenir de du véritable patrimoine que vous avez ici sur cette commune, comme sur des tas d'autres communes. Alors, sur le bâti, j'ai travaillé dessus, déjà à répertorier réellement les zones qu'il faudrait développer davantage l'une que l'autre. Ouais. Ma priorité, c'est garder le centre-bourg. Ça, j'y tiens. Je veux développer le centre-bourg, je ne veux pas délocaliser, à part peut-être des lotissements, mais le commerce, je le veux en centre-bourg. Au centre-bourg. Voilà, tout à fait. Et comment vous voyez, monsieur le maire, je vous pose une question de prospective dans ce monde où on a déjà du mal finalement à envisager comment nous allons passer les jours à venir ou les semaines à venir. Et pourtant, dans 6 ans, dans 10 ans, lorsque l'on va parler d'Arthez de Béarn à l'extérieur, vous auriez envie d'entendre quoi sur cette commune ? De quelle façon vous aimeriez qu'on en parle par rapport à aujourd'hui ? Ou cela dit, vous avez mine de rien des tas d'atouts. Vous en avez cité quelques-uns, mais il y en a bien d'autres autour de cette commune. Alors moi personnellement j'ai plein d'atouts, j'avais plein d'atouts.
Mais il faut être franc, il faut être, je vais vous dire la quatre vérités. Je suis contrôlé par la Cour des comptes. Voilà. Donc actuellement, j'ai un frein. Ça met une parenthèse, évidemment. Voilà. Actuellement, j'ai un frein. Voilà. Donc je vais d'abord remettre un peu tout à plat. Et après, j'espère vous en dire davantage l'année prochaine. Hein. Alors là, c'est plutôt avec le cœur, finalement, que je vais vous reposer cette même question. Enfin, plutôt pour avoir une réponse avec le cœur. Sans parler, en effet, vous avez raison de le faire, hein, de ce qui est du concret ou autre. Mais cette commune, dans une dizaine d'années, vous aimeriez qu'on l'évoque de quelle façon? Alors, moi, je voudrais qu'on arrive vite à 2000 habitants. D'accord, ça c'est déjà un objectif. Oui, mais on n'y est pas. Mais je veux y arriver à 2000 habitants et je veux qu'ils fassent un bon vivre à Arthès. Je veux que les gens ils viennent à Arthès pour y vivre. Je vois que sur la communauté de communes de Lac, ça se développe de plus en plus. Il y a des emplois qui vont être créés et j'espère rattraper des familles qui veulent venir à Arthès. Voilà. Eh bien, l'objectif va être très clair, monsieur le maire. Dans votre commune, vous avez également beaucoup d'associations. On va les recevoir dans quelques petites minutes. Ce tissu associatif, pour vous, c'est un atout? Ah oui, énormément. Je compte sur eux justement pour développer Arthès. Ce n'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est juste de la volonté et une envie de travailler. Et je pense que là, mon équipe, j'ai fait autour de moi une équipe justement pour travailler là-dessus. Ça ne coûte pas cher. Et ça peut rapporter gros. C'est-à-dire ça coûte pas cher, mais ça n'a pas de valeur quelque part dans le bon sens du terme, parce que ce capital humain, hein, c'est ce qui donne en effet l'énergie, le poumon d'une commune. Alors on va recevoir celles et ceux qui font partie, alors quelques-uns, parce qu'on ne peut pas recevoir toutes les associations, ça serait impossible, mais on va recevoir là, dans quelques minutes, la présidente de Luz Gaius, Colette Cousin, qui est le club des seniors hein, de cette commune. On va parler multisport tout à l'heure avec Et pourquoi pas, et Barbara Lalande, et puis on recevra également Alain Ré, qui va nous parler de la rentrée du foot, puisque c'est le président de l'association de foot ici de ce territoire. Il nous rejoint dans quelques petites minutes. Merci à tous les deux. Juste avant de les recevoir, on va passer un petit moment musical avec un petit extrait de ces ambiances musicales que vous avez pu goûter à l'occasion de ces festi-marchés qui ont donc rythmé l'ensemble des journées du mois d'août, avec un petit bonus, vous l'avez bien compris, pour ce mois de septembre, finalement, date de repli oblige. Écoutons. Everywhere I walk, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Non, elle a ses parents aujourd'hui. Avec nous sur ce plateau improvisé au cœur du marché d'Arthès de Béarn, j'ai le plaisir de recevoir Colette Cousin, qui est la présidente. Alors, je dis club senior, mais ça va presque au-delà dans la dynamique. C'est Luz Gaius. Vous allez nous en parler dans quelques petites minutes. Puis on parlera foot avec le président de l'association Alain Rey, qui représente donc les footeux de cette commune. Je ne vous demanderai pas de commenter le transfert que vous n'avez pas réussi à faire de Messi, qui aurait pu venir ici, mais finalement il a choisi, vous voyez, il a choisi de rester finalement là où il était.
licencié. J'imagine que vous avez tout fait pour le faire inscrire chez vous comme licencié. Malheureusement, c'était pas faisable. C'était pas faisable. Plus tard. Exactement, exactement. Madame la Présidente, Colette Cousin, présentez-nous ce club Luz Gaius et présentez-nous surtout la dynamique des activités qui peuvent encore continuer à avoir lieu parce que vous, comme tant d'autres associations et clubs, vous êtes en première ligne lorsqu'il s'agit là de se dire que nous ne sommes plus tout à fait dans le même monde que celui que nous avons connu. Si on s'était vu l'année dernière à la même date, on aurait pu parler d'une rentrée, des clubs, des activités. C'est le cas maintenant, mais c'est plus la même rentrée. Non, effectivement, c'était assez difficile. Nous avons souhaité depuis 2019 redynamiser un petit peu parce que nos anciens prennent de l'âge. Oui. Donc automatiquement, il y en a qui ne peuvent plus faire grand-chose. Donc on voulait de nouveau diversifier un peu nos activités de manière à pouvoir faire entrer de jeunes retraités, tout simplement. Parce qu'en effet, il faut reconnaître que ce sont surtout des retraités qui sont là, mais donc nous avons des activités qui sont multiples, aussi bien des sorties, des repas très conviviaux, mais également nous souhaitions faire d'autres choses, rouvrir d'autres nouvelles sections, pétanque, parce qu'il y a combien choses. de licenciés chez vous, toute activité confondue? Alors tout compris, nous étions une centaine de personnes, parce que nous avons quand même des nonagénaires, malgré tout. Oui. Nous avons des personnes de plus de 80 ans. Alors il y en a qui sont, c'est pas leur âge qui importe, ils sont très dynamiques. Faut pas croire, ils sont souvent même très gais. Oui, c'est souvent le cas. Absolument. Voilà, tout à fait. Ce sont pas les plus jeunes qui sont les plus dynamiques. Et puis, on a toujours le plaisir de se retrouver ou dans les activités de cartes, enfin de jeux de société que nous avons tous les lundis. Et puis, là, il a fallu tout arrêter. Nous avions le loto, nous avions nos repas, nos sorties. Donc, il a fallu tout arrêter depuis le mois de mars. Et là, qu'est-ce qui va pouvoir ou pas redémarrer? Est-ce que vous avez un peu de perspective? J'ai essayé avec mes camarades du conseil d'administration d'essayer de trouver des solutions, ce qui n'était pas facile. Et il se trouve que nous avions un local qui était un petit peu trop petit, et de ce fait qu'on n'aurait jamais pu recommencer quoi que ce soit. Et donc le maire et son équipe nous a proposé un endroit que nous allons d'ailleurs inaugurer lundi soir, et qui est donc au centre sportif, où nous avons une salle qui est 2 fois plus grande, très confortable et tout. Enfin, tout est réuni avec un grand parking et tout est réuni pour que nos anciens s'y trouvent le mieux possible. Avec évidemment tout le respect des gestes barrières et la distanciation physique, mais l'idée c'est bien de rompre la distanciation sociale quelque part, mais dans le sens humain du terme, on est d'accord, c'est ça. Alors justement, on a de plus grandes tables, on peut pratiquer la distanciation. Je fais en sorte que les gestes barrières, bien sûr. Je dois porter un minimum de sécurité, moi et mes camarades, bien évidemment, je ne suis pas toute seule. Et puis, donc du coup, on va pouvoir de nouveau, on a déjà un peu commencé, réinstituer les cartes, les jeux de société pour permettre à tous ces gens qui ont quand même dans l'ensemble pas mal souffert de cette période. De la période, de l'isolement, du stress qu'il peut y avoir et puis du risque finalement. Et alors du coup, ils se retrouvent enfermés dans cette... où ils sont vraiment seuls avec eux-mêmes, ils en souffrent beaucoup. Alors on essaye de trouver des solutions. Et du coup, on a réfléchi à faire à ce moment-là, puisqu'on ne peut plus rien faire à l'intérieur, de faire quelque chose à l'extérieur. Donc on va faire pour nos adhérents un repas à esprit pique-nique à la pêcherie d'Orite le 15 septembre prochain. D'accord. Et j'essaie de trouver avec mes camarades des moyens de se retrouver parce que nos gens en ont besoin. Parce que nos anciens ont besoin. Absolument. Oui. Alors les anciens en ont besoin, mais je crois qu'également les moins anciens, les plus jeunes en ont besoin. Vous en avez des tout jeunes, vous, dans l'association de foot à l'Array, qui quelque part aussi ont besoin de cette bouffée d'oxygène, de ces perspectives d'activité. Comment vous avez repris le terrain, entre guillemets, le chemin des terrains, les entraînements, et puis quelque part, tout ce qui fait la force de ce club, qui est en termes de dynamique, extrêmement présent. Nous aussi, nous traversons une période un petit peu compliquée, mais on fait avec. Voilà, il faut vivre avec ce virus. L'association, donc, qui est le Scala, dont je rappelle, c'est le Sporting Club Arthès Lac-Odéjos, qui est issu d'une fusion en 2005 entre Arthès de Béarn et Lac-Odéjos. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement 200 licenciés, avec des équipes dans toutes les catégories.
Donc ça représente pratiquement 23-24 villages autour d'Arthez de Béarn, donc des jeunes qui viennent de partout. Et donc on fait tout pour que le club continue dans cette dynamique. Avec des protocoles qui ont été mis en place, etc. Mais concrètement, là, les premiers, ça y est, là, les premiers entraînements, etc. ont repris. Hein. Ouais, voilà, réellement, ça se passe comment? Parce qu'il y a en effet tous les protocoles, il y a tout le travail de préparation que le monde associatif et notamment les bénévoles ont réussi à absorber. C'est quand même assez remarquable. Hein. Il faut quand même la grosse difficulté au niveau association, surtout en sport collectif, quand la saison s'arrête mi-mars, qu'elle ne reprend plus, donc il a fallu redémarrer. Donc on a redémarré au 20 juillet. Donc comme vous dites, tout ce qui est entraînement, interdiction, vestiaire, douche, dont les joueurs s'habillent et repartent après 2 heures d'effort chez eux. Donc ça c'est une grosse difficulté. Aujourd'hui, on a donc autorisation des vestiaires et douches, grâce notamment aux maires des communes, mais également le protocole est donc à respecter, puisqu'il nous faut dans chaque club un référent Covid, voilà, pour s'assurer justement les gestes barrières, distanciation sociale, et bien sûr gel, produits désinfectants dans les locaux, dans les vestiaires, dans les douches. Voilà, donc ça c'est en place. Et bien sûr, tout le monde le respecte. Voilà. Bien sûr. Et sur le terrain, concrètement, les jeunes, les moins jeunes, là, quel a été le sentiment à la reprise? Mais de toute façon, les jeunes, on a la chance de, malgré le Covid, on ne sait pas si c'est grâce à ça ou pas, je veux dire, on avait un projet sportif qui était donc d'accéder au niveau régional, au niveau des jeunes seniors, et donc c'est fait, quoi, chose faite, donc on accède cette année à un niveau régional, donc c'est une grosse satisfaction au niveau du club, pour les dirigeants, pour les bénévoles, les éducateurs. Et surtout que tous ces jeunes seniors sont issus de l'école de foot. Ça veut dire que ça fait pratiquement 15 ans qu'ils sont là au niveau du club, quoi. Ça montre toute la pertinence aussi de ces outils de formation, enfin de l'école de foot en particulier. Oui, mais c'est la base. Une association, je veux dire, sportive, s'il n'y a pas l'école de foot, je veux dire de 6 ans à 17 ans, c'est la relève. Et il faut un gros travail, donc avec des éducateurs bénévoles et qui prennent de leur temps, c'est toutes les semaines et sur 10 mois de l'année, quoi. Donc, alors si certains donc, sont maintenant en régional, ça veut dire que vous commencez à prévoir ce qui seront vos futures ressources de demain et après-demain. Mais tout à fait. Il y a la relève, de cette génération-là. Ouais, la relève est liée. Après, c'est vrai que le Covid, dont les parents sont un petit peu inquiets, les jeunes aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cet après-midi, justement, on a une journée d'accueil sur le stade d'Arthez de Béarn par rapport à tous ces jeunes. On verra au niveau effectif où est-ce qu'on est, mais c'est aussi une difficulté. Et on aura un projet derrière, même peut-être avec un autre ou d'autres clubs, justement par rapport à tous ces jeunes, sur peut-être un groupement de jeunes pour essayer de redynamiser au niveau des clubs. Merci beaucoup en tout cas d'être venus nous voir sur ce plateau des Festi-Marchés, tous les deux. Un petit jingle et puis on va recevoir d'autres représentants du monde associatif. Et en particulier, on va recevoir, et pourquoi pas, avec une logique multisport pour cette association. La coordinatrice sera avec nous dans quelques instants. Et puis, on ne va pas terminer cette série de Festi-Marchés sans faire un petit point avec la responsable de l'office de tourisme sur les manifestations à venir, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, le rideau ne tombe pas, et qu'on va essayer, comme vous le faites d'ailleurs, avec beaucoup d'élan et d'allant, de se tourner vers l'avenir. Merci beaucoup, à tout de suite. Dernier plateau de ces Festi-Marchés, donc au cœur de la communauté des communes de la Cortèze, d'Arthez en l'occurrence, avec ce marché. C'est les dernières heures du marché. On enregistre un samedi matin, mais c'est aussi les dernières heures que nous partageons ensemble dans cette version estivale de Bonsoir le Béarn, avant de revenir le 4 octobre simplement, le 2 octobre, pardon, non pas le 4, le 2 octobre, pardon, avec un plateau, vous allez voir, totalement différent. Et on reviendra notamment parce qu'on va lancer à ce moment-là la nouvelle formule de toute la saison à l'occasion de la Digi Foire de Pau. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais ça sera sur un autre territoire. Là, on va profiter d'être sur celui-ci pour parler de toutes ces richesses en matière de patrimoine, d'attractivité touristique. C'est ce que nous avons fait depuis le début du mois d'août avec l'Office de tourisme, dont vous êtes la directrice. Delphine Vallard, vous allez nous parler de ce qui va venir encore dans les semaines, et puis surtout, vous allez nous parler peut-être de l'importance qu'il y a, par exemple, autour du chemin de Saint-Jacques, sur le parcours du chemin de Saint-Jacques, l'importance qu'il peut y avoir ici à visiter, à prendre
prendre le temps de visiter les recherches de ce territoire. Mais avant cela, on va parler avec vous, Barbara Lalande, de l'association Et pourquoi pas. Et pourquoi pas, me direz-vous? Et pourquoi pas, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi pas? Voilà. Et voilà, exactement. Et pourquoi pas vous? Et pourquoi pas nous? Et pourquoi pas tous ensemble? Voilà. Donc moi, je suis Barbara Lalande, coordinatrice de l'association Multisport itinérante, puisque nous rayonnons sur presque 10 communes de la CCLO. Ah oui. Voilà. Nous avons 8 salariés, tous éducateurs sportifs diplômés, et nous intervenons auprès d'enfants de 9 mois jusqu'à 80 ans. Des grands enfants parfois, et des vrais tout petits. Alors, ça. Toutes ces activités multisports, oui. Quel est quelque part le fil rouge ou le point commun? C'est évidemment tout ce que peut apporter personnellement pour soi, pour le bien-être, pour la santé, alors on etc. est dans le sport. Voilà, on est dans le sport santé bien-être. Nous sommes agréés jeunesse et sport. Nous proposons du badminton, des ateliers motricité dans les crèches, nous proposons des ateliers bien vieillir auprès des seniors et puis de la gymnastique un petit peu plus tonique pour les adultes. Voilà. Ça veut dire que, quel que soit, j'ai envie de dire, son niveau, quelle que soit sa pratique physique avant de venir chez vous, c'est ouvert à tous. Voilà, c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir et on propose toujours des options où on adapte à chacun. Donc il n'y a aucun problème pour la pratique, tout le monde arrive avec son niveau, son degré de pratique et voilà, nous avons... j'ai pas bien l'habitude de parler au micro. Non mais allez-y. On parle ensemble, c'est ça qui est intéressant. Donc oui, voilà, on adapte à chacun et tous nos éducateurs sont formés pour ça. Voilà. Avec des pratiques, j'imagine, qui doivent s'adapter évidemment à la période, parce que aujourd'hui on ne pratique plus. D'abord, la vie quotidienne n'est plus la même et on ne pratique plus de la même façon des tas d'activités. C'est ça, on va pratiquer différemment. Nous suivons les protocoles sanitaires de notre fédération, l'UFOLEP. On a des obligations. Les pratiquants vont devoir rester en statique. Donc on sera moins en dynamique. Et 2 mètres de distance les échanges entre chacun. n'en sont plus les mêmes. Voilà, nous n'avons plus le droit d'échanger. Au badminton, pareil. Les enfants devront avoir un filet chacun. Donc donc on s'adapte. Moins de mobilité dans l'activité, mais toujours avec le sourire et on va essayer quand même de passer outre cette période difficile. Avec aujourd'hui des licenciés, entre guillemets, ou des adhérents, en tout cas, qui peuvent s'inscrire, j'imagine. Toujours, nous commençons la semaine prochaine. C'est maintenant dans la période d'inscription, j'imagine. Donc on commence la semaine prochaine, à partir de mardi. Lundi, le badminton et mardi, la gym sur Arthès. Voilà. La gym sur Arthès, très bien. Les pratiques, allez, on va dire, les plus demandées, ce sont lesquelles? Quel est le top pratique du moment ici sur le bassin? Le top pratique, il n'y en a pas. En fait, toutes les activités ont des publics. Oui, c'est ça. Toutes les activités. Le bien vieillir est forcément très demandé. Bien sûr. Donc nous l'ouvrons à partir de 55 ans, mais même avant, il n'y a pas d'âge limite. Donc non, toutes les pratiques sont sollicitées. Alors la marche pourrait faire partie de ces pratiques. Oui, nous avions de la marche nordique avant, mais pour l'instant, nous avons suspendu l'activité. Oui, ça a été compliqué là de... Non, nous l'avons suspendu. On travaillait aussi en collaboration avec l'Office du tourisme de Monin, pour proposer des activités autour du patrimoine. Alors vous voyez venir, pourquoi j'ai parlé de la marche? Parce qu'évidemment, la marche, c'est un des vecteurs de la réussite, évidemment, du passage par ce territoire, notamment au travers du chemin de Saint-Jacques, qui est évidemment un marqueur fort de ce territoire. De quelle façon, d'ailleurs, celui-ci finalement est mise en avant et de quelle façon attire-t-il en colonne vertébrale, structure-t-il en colonne vertébrale l'ensemble d'autres activités dont vous allez nous parler? Alors pour répondre à votre question, clairement, la zone d'Arthez va être la 3e zone la plus importante touristique sur le territoire Cœur de Béarn, après Monin et Orthez, et justement parce qu'il y a le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et qu'il y a les pèlerins. Donc ici à Arthez, nous sommes à la voie du Puy-en-Velay, c'est ce qu'on appelle le GR65, c'est un itinéraire très très réputé, c'est le plus médiatisé. C'est le plus connu d'ailleurs. Le plus connu, effectivement, il traverse des villes avec des monuments importants, majeurs, de chemin de Saint-Jacques, Puy-en-Velay, Conques, Moissac, c'est des zones très très connues. Effectivement, les pèlerins arrivent ici, c'est des pèlerins qui viennent du monde entier, et on peut considérer que sur la commune d'Arthez, il y a à peu près 1800 nuitées par an qui sont faites par les pèlerins de Saint-Jacques, sur environ une dizaine d'hébergements touristiques qui sont adaptés pour ça. Donc c'est relativement important, tout à fait.
pour nous, vraiment en cœur de Béarn, c'est la zone la plus importante pour l'accueil des chemins de Saint-Jacques et des pèlerins. Donc vous voyez, on a quand même un impact très très fort. Et les pèlerins qui arrivent ici, alors souvent partent tôt le matin, arrivent en fin de matinée, maximum début d'après-midi, pour ne pas avoir trop de chaleur lors de leur marche, sont heureux de trouver ce village très convivial, très calme, avec des commerçants sympathiques qui sont vraiment recentrés dans le bourg, comme on le voit ici aujourd'hui, pour faire leurs petites courses simples, minimum, pour pouvoir se restaurer et après repartir le lendemain. Et donc la plupart des hébergements sont centrés sur ce bourg également. Donc c'est vrai que ça a un impact très très important. Alors on arrive à la fin de l'été, on peut même le dire, là on est dans cette arrière-saison qui, cela dit, en Béarn a toujours eu du succès parce que le climat est souvent beaucoup plus clément et agréable que parfois il est au début du printemps, il faut être tout à fait réaliste. Comment aujourd'hui on se projette justement sur de nouveaux rendez-vous? On a beaucoup parlé de tout ce qui avait été mis en place sur le mois d'août, notamment au travers de vos actions, de l'action des viticulteurs d'un côté, de ceux qui ont réussi à faire des manifestations, parce que certains y sont arrivés, parvenus, et maintenant? Alors et maintenant, dans 15 jours, nous avons les Journées du patrimoine, avec plusieurs rendez-vous sur le territoire cœur de Béarn, beaucoup à Orthez, beaucoup à Monin, beaucoup à Lacommande, mais dans d'autres villages aussi, notamment à Aget-Aubin, juste à côté, un agriculteur qui ouvre sa ferme pour la faire découvrir, puisqu'il s'agit d'une ferme traditionnelle béarnaise. Ah, super. Cette année, pas d'animation sur Arthez de Béarn, mais les années prochaines, je suis sûre qu'il y en aura aussi, puisqu'on travaille de manière très étroite avec la commune, la municipalité, pour mettre en valeur le patrimoine. Et alors à partir de l'automne, il va y avoir un certain nombre de saisons culturelles qui vont démarrer à Orthez, à Monin. On a vu les annonces de ce très beau programme. Tout à fait, donc de très beaux programmes d'animation pour les locaux. Et il ne faut pas oublier qu'à Arthez, le reste de l'année, il existe une saison culturelle qui se fait sur la chapelle de Caubin, qui est une toute petite chapelle située juste au bout d'un petit chemin de terre à l'extérieur du bourg, une magnifique chapelle romane du XIIe siècle, qui est souvent le lieu d'animation culturelle très intéressante. L'Office du tourisme organise depuis de nombreuses années un festival de musique assis qui s'appelle les Partitions bucoliques. Bon, ça ne s'est pas fait cette année, mais si ça se refait, la chapelle de Caubin est un lieu incontournable pour organiser ce type de rendez-vous. En tout cas, que la période que nous traversons au moins nous permette peut-être d'apporter un autre regard, de découvrir, de redécouvrir parfois des richesses que l'on semble connaître, mais auxquelles on ne consacre pas le temps nécessaire parce qu'on veut toujours aller plus loin, etc. Là, on le voit bien cet été. On a eu finalement une fréquentation tout à fait correcte. Honorable, en tout cas honorable, au regard des circonstances sur les différents lieux. Il faut espérer en tout cas que dans les points positifs, qui ne sont pas énormes, qui ne sont pas légion dans la période que nous traversons, au moins nous puissions avoir celui-là et que ça permette de redécouvrir également les richesses de proximité, que les richesses humaines, les commerces, les services, l'artisanat, les richesses associatives, au travers des pratiques, les richesses en matière de solidarité, de capital humain. On a vu de formidables choses, mine de rien, se développer parfois avec simplement ses voisins, les plus proches personnes, et bien que ce soit de la même façon un nouveau coup de projecteur, un nouvel élan pour l'activité liée au tourisme, au patrimoine, qui certes n'a peut-être pas des visiteurs venant des quatre coins du monde dorénavant, mais qui peut-être peut vivre d'une autre façon et en tout cas redonner un poumon et de l'oxygène à un territoire qui ne manque pas d'atouts quand même, il faut bien le dire. Les Béarnais sont des vrais ambassadeurs de leur territoire pour faire découvrir à leurs amis, à leurs familles de toute la France. Donc il faut continuer dans ce sens. Merci beaucoup en tout cas toutes les deux d'avoir été là. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui se sont succédés au micro de ces festi-marchés. Nous on a été heureux avec nos équipes de Créasud de venir une nouvelle fois répondre à l'invitation de la communauté des communes de la Cortèze. Il faut dire c'est une vieille tradition de travailler ensemble. Donc un grand merci au service commerce en particulier qui a mis en place, et avec le service communication et l'ensemble donc des autres services, ces festi-marchés dans des conditions en effet tout à fait particulières. Il a fallu trouver de l'énergie rapidement pour créer cette dynamique, en espérant que celle-ci vous ait plu, vous ait séduit, tout comme d'ailleurs ces rendez-vous qu'on a pu partager ensemble, du moins cet été. Vous aviez été nombreux à suivre en tout cas les initiatives, les premières émissions lorsque nous avons pris cette initiative au démarrage, dans les premiers jours du confinement. Cet été, l'idée était l'inverse, s'oxygéner tout en vous conseillant de respecter évidemment les gestes de prudence, de sécurité. Nous voici maintenant rendus à la rentrée. La rentrée va se faire pour nous simplement le 2 octobre. On va
breaké sur le mois de septembre. Nous devions repartir au moment de la foire de Pau. Celle-ci, vous savez, a été annulée. Je n'ai pas besoin de vous le redire. Elle a été annulée en tout cas dans sa version physique. Nous mènerons à partir du 2 octobre une édition tout à fait originale de la foire de Pau en essayant de faire revivre celle-ci avec tous ses ingrédients. Une galerie commerçante virtuelle qui sera beaucoup plus ouverte d'ailleurs aux acteurs de l'économie de proximité. Vous pourrez les découvrir sous un nouveau regard avec des stands virtuels d'ailleurs vous allez pouvoir visiter. Vous pourrez également retrouver de très nombreux rendez-vous qui auraient rythmé le programme de la foire de Pau et en particulier les Agri-Days. Tous les jours, nous aurons des émissions de Web TV qui vont saluer le dynamisme de ce secteur agricole qui ne manque pas d'atouts dans ce territoire. Nous aurons des rendez-vous consacrés également au monde institutionnel, au monde associatif. Nous le ferons en collaboration avec la République des Pyrénées, en collaboration avec Sud-Ouest, évidemment, en collaboration avec les Clairs-Pyrénées, avec de très nombreux supports, le sillon, ne l'oublions pas, pour rythmer ces différents rendez-vous. Et il y aura au cœur de cette programmation tous les soirs, dans ce grand plateau qu'on va installer au Parc des Expositions de Pau, il y aura tous les soirs un rendez-vous qui va vous permettre de retrouver les forces vives de ce territoire qui n'en manque pas, vous le savez. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très bonne soirée. Pour celles et ceux qui veulent continuer à jouer au meilleur de la chance, vous avez jusqu'au 10 septembre pour le faire sur notre page Facebook ou bien sur le www.lachaînelocale.tv. Tentez votre chance puisque le 10 septembre, tout ce qui n'aura pas été gagné en matière de bon d'achat dans la cagnotte qui chaque jour est abondée de 50 € de bon d'achat pour soutenir le commerce de proximité, eh bien tout ce qui n'a pas été gagné lors des passages quotidiens sur la page Facebook et sur le site internet sera immédiatement redistribué par tirage au sort. Donc allez-y, inscrivez-vous, il vous reste quelques heures et rendez-vous ensemble le 2 octobre. Salut!